Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la TI 83. Donc là, c'est la TI 83, c'est la calculatrice blanche. Ceux qui ont la TI 82, la calculatrice noire, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y aura parfois, vous, c'est écrit en anglais, moi, c'est écrit en français, mais à part ça, concrètement, les touches, les menus, ce sont les mêmes. Donc, nous allons voir comment utiliser cette calculatrice. Donc déjà, c'est pour vous rappeler, donc normalement ce que vous avez vu l'an dernier, comment utiliser le menu suite de cette calculatrice. Donc comment on rentre une suite dans cette calculatrice. Et ensuite, une fois qu'on aura rentré la suite, on vous pourra obtenir un tableau de valeurs de la suite. Donc directement avoir U0, U1, U2, etc. Et pourquoi on va faire ça? C'est pour répondre à la type de question donc, que vous voyez ici qui est affiché. Donc ça correspond aux exercices 95 à 96 de la page 25 qu'on avait commencé à faire mais qu'on n'avait pas terminé puisque justement on n'avait pas la calculatrice, on n'avait pas vu comment ça s'utilisait. Donc l'objectif ici, comme vous voyez c'est écrit, c'est une fois qu'on a trouvé l'expression de UN en fonction de N, on cherche à savoir à partir de quel rang la UN va dépasser, donc là c'est 1 million. On a fait le choix de 1 million, mais on peut choisir n'importe quelle valeur. Donc l'objectif, ça va être de trouver à partir de quel n, à partir de quel rang, la suite va dépasser une certaine valeur. On peut tout faire la même chose, savoir à partir de quel rang la suite descend en dessous d'une certaine valeur, et on verra aussi même à la fin que si j'ai deux suites, je peux voir à partir de quel rang une suite dépasse l'autre. Donc avant ça, avant de passer à répondre à cette question, on commence par revoir le menu suite d'une calculatrice. Donc la calculatrice de base, a priori, vous êtes en mode fonction. Donc si vous allez ici dans f de x, vous allez avoir y et là vous allez pouvoir mettre des fonctions. Donc là c'est pas ce qu'on veut, nous on veut une suite. Donc pour mettre une suite, il va falloir aller sur mode ici. Et là, vous allez avoir une ligne où il va y avoir fonction et d'autres choses. Donc je vous l'ai dit, vous sur la calculatrice noire, ça sera peut-être en anglais. Et il va falloir aller sur fonction, sur suite, pardon. Alors du coup, il est possible qu'en anglais, ça soit autre chose, mais a priori c'est le quatrième sur cette ligne. Donc on fait entrer, et donc là maintenant on est sur le menu suite. Donc maintenant si je retourne sur f de x, ce n'est plus le même menu qu'avant, maintenant j'ai une suite. Donc nous là la suite qui nous intéresse, donc ça c'est un travail préliminaire de l'exercice, et on a réussi à montrer que un c'est égal à 5 fois 2 puissance n. Du coup, si un c'est 5 fois 2 puissance n, on va écrire ici du coup un égale 5 fois 2. Alors pour mettre une puissance, c'est le chapeau ici, puissance. Alors ceux qui sont sur la calculatrice noire, peut-être que vous aurez juste un chapeau qui s'apparaît, c'est pas grave, vous laissez le chapeau, et puissance n. Alors je vous rappelle la touche pour faire les variables, donc quand on est avec une fonction, ça va être grand X, nous quand c'est ici les suites, il va y avoir automatiquement du n qui apparaît. Donc 5 fois 2 puissance n. Voilà. Pour que ce soit bien pris en compte, on fait entrer, et maintenant vous avez la fonction qui est rentrée. Alors ici, on n'a pas besoin de mettre U1 et U2 parce que ça, c'est quand on a une UN plus 1 en fonction de UN. Là, on a directement la formule, donc il n'y a pas besoin d'informer U1 et U2. En fonction de l'exercice, soit n-min, c'est soit on part de 1, soit on part de 0. Là, dans cet exercice, je ne sais pas, on va dire que moi que je pars de 0. Allez. Donc là, la suite est rentrée. Maintenant, on va vouloir obtenir le tableau de valeurs. Donc une fois que la suite est rentrée, on va aller dans table. Donc là, vous voyez, c'est la touche graphe et au-dessus, il y a écrit TABLE en bleu. Donc ça va correspondre à seconde et cette touche pour obtenir donc pas le graphe mais la table en bleu. Et là, de base, vous allez avoir normalement n de 0 et ça augmente au fur et à mesure. Donc ici, en phase de 0, ici, 5, ça va être U0. En phase de 1, 10, ça va être U1. 2, ça va être U2, etc. Et donc la question, si on la regarde, c'est la plus petite valeur telle que UN est strictement plus grand que 1 million. Du coup, on va descendre dans le tableau de valeurs jusqu'à ce que la colonne ici des UN dépasse 1 million et on verra à quelle valeur de n ça correspond. Donc là, je descends, donc je suis à 5 000 toujours pas, 20 000, 40 000, 81 000. Ah,
Donc là, je passe de 81 920 à... Ah pardon, 163 000, donc non, c'est toujours pas là. Donc c'est 327, 655 000, là. 1,31 fois E6, donc ça veut dire fois 10 puissance 6. Donc fois 10 puissance 6, ça veut dire qu'on va rajouter, qu'on va décaler la virgule de 6 places. Donc ça va faire 1, 3, 1, et je vais rajouter encore 4 zéros. Donc si je rajoute 4 zéros, ça va faire 1 310 000. Donc là, si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse sortir une feuille et écrire 1,31 et décaler la virgule de 6 positions. Donc ça va faire 1, 3, 1 et il reste encore 4 zéros, c'est-à-dire 1 310 000. Et donc on voit que en 17, donc U17 c'est encore avant 1 million, U18 on dépasse 1 million. Donc c'est quoi le plus petit n tel que UN dépasse 1 million? Ça va être n égale 18. On peut aussi appeler ça un seuil. C'est le seuil auquel du cas, enfin c'est le rang au-delà duquel la suite dépasse 1 million. Voilà. Donc, vous voyez, rien de très compliqué. Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est si jamais, donc là c'est plus pour le dernier exercice qu'on ait fait en classe, c'est si je veux comparer deux suites. Donc si jamais je veux comparer deux suites, ben, je vais avoir besoin de mettre une deuxième suite. Donc par exemple, je sais pas, Vn, là je l'ai inventé, hein, imaginons que je dise que Vn c'est, allez, 500, non pardon, si c'est ça, c'est 500 plus 10 fois n, donc 500 plus 10n. Donc là cette fois ça serait une suite arithmétique, entrée. Et là je veux savoir, la question c'est à partir de quel rang, à partir de quel n, un dépasse Vn. Bah, comment on va trouver ça? On va aller dans le tableau de valeurs, seconde table, et on va regarder. Donc, pour n égale 0, alors on peut calculer que pour à partir de 0, hein, pour n égale 0, donc U0 ça vaut 5, V0 ça vaut 500. Donc V0 est plus grand. Donc pareil, donc 10, 510, V0, V est toujours plus grand, etc. Je descends jusqu'à ce que, à partir de V6, donc là U6 c'est 320, V6 c'est 560, pardon. Donc là on est toujours Vn est toujours est encore supérieur. Là, à partir du 7e terme, enfin du coup du 8e terme, mais à partir de V7 et U7, U va passer devant. Voilà, etc. Donc grâce à ça, on peut faire plein de choses différentes. Donc je vous demande de bien regarder la vidéo. Si vous avez une calculatrice, bien entendu, de le faire vous en même temps la calculatrice. Vous pouvez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez, faire pause autant de fois que vous voulez, et on essaiera de reprendre ça en classe sur des exercices. La vidéo est terminée. Au revoir.